Famicom a eu différentes vies. Sortie au Japon en juillet 1983 et fin octobre 1987 en France, elle continue aujourd'hui encore à nous régaler de sorties cartouches comme par exemple Battle Kid sorti en 2010. On pourrait considérer la NES comme un second baptême et la distinguer de la Famicom, tant leur histoire et leur rapport avec le consommateur se sont faits de manière très localisée. Les Japonais ont un rapport plus intense avec la Famicom. Ainsi, au Japon, la production de la console n'a cessé qu'en 2003, soit 20 ans après son lancement. À titre de comparaison, les dernières consoles américaines sont assemblées en 1995. Le décalage de cette double vie nous permet de tomber sur des chefs-d'œuvre passés inaperçus. La faute à la localisation, à une distribution timide et à un écran médiatique ténu. C'est le cas de Gimmick, un miracle de plateforme sorti en 1991. Dans Gimmick, le joueur incarne Yumetaro, une peluche offerte à une petite fille pour son anniversaire. Jaloux, ses prétendus amis séquestrent l'enfant. Le héros rondouillard part donc à la rescousse de la fillette. On doit Gimmick à Authentic Entertainment, studio qui ne s'est jamais reformé par la suite, et à Sunsoft. Sakai Tomomi en est le programmeur clé, mais aussi le character designer. On retrouvera son nom crédité comme Hyper Advisor dans Trip World, un titre Game Boy que certains n'hésitent pas à considérer comme une suite spirituelle. Et pourtant, aucun membre de l'équipe de Gimmick n'y a participé. Armé de ses étoiles, Yumetaro doit parcourir 7 stages, dont un secret. L'équilibre du jeu repose sur l'architecture des niveaux et les subtiles mécaniques de jeu. Les étoiles que notre petit avatar balance suivent une trajectoire que le joueur va devoir contrôler. Elles ricochent sur le sol en arc de cercle et leur rebond s'estompe. Elles interagissent avec l'environnement en rebondissant contre les murs et suppriment le moindre ennemi qui s'y frotte. L'intérêt de l'étoile n'est pas seulement offensif, elles peuvent servir de plateforme pour atteindre des zones autrement inaccessibles. Les situations se renouvellent sans cesse tout au long du jeu, car Sunsoft réussit à proposer des niveaux variés qui prennent toujours en compte les spécificités de l'étoile de notre peluche verte. Idem pour le bestiaire ennemi, chacun doit être éliminé selon une technique différente. Très fluide, l'animation permet aussi aux joueurs d'avoir une lecture précise du jeu. Le moteur physique de Gimmick va assez loin et se place comme un élément essentiel du jeu. En apparence mignon et gentil, ce titre devient un savant mélange de sauts et de puzzles. Le joueur doit développer des stratégies et sans cesse interpréter les décors. Si Gimmick est assez court et se complaît dans un enrobage poupon, sa difficulté en fait un titre redoutable. Bien que Yumetaro n'ait que 3 vies, le jeu n'est pourtant pas insurmontable. Les développeurs font appel à la mémoire du joueur et ne le trahissent jamais avec des apparitions aléatoires. Le jeu de Sunsoft parie surtout sur la volonté du joueur à y revenir et surmonter les passages corsés. En plus d'être un excellent jeu de plateforme, on tient avec Gimmick l'une des meilleures bandes originales sur Famicom. On la doit à Kageyama Masashi. Pour arriver à une telle qualité, une puce sonore avait été spécialement rajoutée, la AY38910, que l'on retrouve sur Amstrad CPC et Atari ST. Gimmick exploite toute la puissance graphique de la Famicom et se hisse sans mal au niveau d'un jeu Master System. Sunsoft contourne les faiblesses techniques de la console, notamment en termes de palette, pour créer un environnement à la fois beau avec des aplats de couleurs, mais aussi parfaitement lisible. Tous les éléments se distinguent et dégagent une vraie personnalité. Gimmick brille aussi pour ses détails et la clarté de ses environnements. On pourrait aussi noter l'existence d'endroits inutiles où la petite boule verte peut se reposer en appréciant le paysage, chose très rare pour un jeu de plateforme de cette génération. Gimmick a souffert d'une distribution absurde, puisqu'il n'est sorti qu'au Japon et en Scandinavie. Son prix prohibitif dans sa parure originale a certainement incité les collectionneurs les moins fortunés à se rabattre sur la réédition PlayStation de la compilation Memorial Series Sunsoft Volume 6, déjà particulièrement cotée. La version scandinave est certainement la plus cotée avec un prix qui atteint un nombre à 3 zéros. Face à l'essaim de jeux de plateforme sur Famicom, on ne sait plus très bien où donner de la tête. Et bien voilà un titre qui, malgré une sortie confidentielle, affiche un charisme insolent soutenu par un gameplay certes classique, mais relevé par un level design inspiré et une physique impressionnante. Beau, d'une jolie difficulté, Gimmick a du chien et devrait griser n'importe quel joueur sensible au défi tenant en 2 boutons.